C'est juste en cas si quelqu'un veut s'endormir ce soir ou bien partir pendant ma prédication. Alors, mon nom, c'est, comme tu avais dit, Sacha Ernst. Ernst, ça veut dire sérieux. Alors, on va avoir une soirée très sérieuse, très, très sérieuse. Non, mais j'espère puissante. Pas à cause de moi, mais parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Ce soir, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu qui est absolument puissante. Moi, je suis marié, j'ai 4 enfants, 10, 8, 3, 1. Et c'est terminé. Parce que c'est beaucoup de travail. Des fois, vraiment beaucoup de travail. Mais c'est bien, c'est joli. Alors, je travaille pour le CACP suisse. On voyage beaucoup dans des pays où il y a la persécution, où il y a des personnes qui croient en Jésus, au moment qu'ils se décident à croire à leur Sauveur Jésus, ils peuvent en même temps perdre leur vie. Alors, c'est une décision forte. Et souvent, on voit comme ces personnes qui se convertissent sous la persécution, sous la pression, que exactement sous cette pression et persécution, ils ont une force incroyable. Pas une force d'eux, mais une force du Saint-Esprit, et ils utilisent la parole d'une manière extraordinaire. Des fois, on travaille dans des pays et dans des villages où ils n'ont pas des Bibles. Ils ont peut-être le Nouveau Testament et ils déchirent toutes les pages du Nouveau Testament, donnent ça à chaque personne dans leur village. Un, il commence à lire dans la Révélation, l'autre dans Pierre et l'autre dans Jean. Et peut-être dans 2 ans, 3 ans après, ils ont lu plus ou moins la grande partie de la Bible. Moi, je me suis converti à 20 ans. Ça fait quand même déjà maintenant plus ou moins 6 ans. 26 ans, pardon. Et quand je suis revenu de l'Angleterre dans la Suisse, je ne savais même pas qu'il y a des églises libres, qu'il existe des églises où il y a le Saint-Esprit qui bouge, où ce qu'on prie de haute voix, où ce qu'on lit la parole de Dieu de haute voix, je ne savais pas. Et j'ai les premières années dû apprendre à vraiment me tenir à la parole de Dieu. Je me suis converti comme ça, j'étais dans une crise personnelle à 20 ans. Heureusement, il y a des crises dans une vie, parce que c'est souvent là qu'on s'approche au Seigneur. Moi, dans une crise, je me suis dit, est-ce qu'il existe ce Dieu? Et si vraiment, s'il existe, je veux qu'il me parle. Je me suis souvenu que dans l'école recrue à Coire, ils m'ont donné une Bible de Gideon. Je n'ai jamais lu avant, je n'ai jamais lu après. Il y a quelqu'un qui veut partir là derrière? Jamais lu avant, jamais lu après. Je ne savais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a dans cette Bible, mais j'ai dit, Dieu, si vraiment tu existes, il faut que tu me parles. J'ai un problème. Il me semble que ma vie, elle est tout le temps corrigée. Il me semble que je suis frappé de la vie. Et surtout, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'aime. Mais si toi, c'est vraiment Dieu, pour toi, rien n'est impossible. Et quelqu'un m'a dit que cette Bible Gideon, c'est ta parole. Tu parles à travers la Bible. Alors, je suis rentré chez cette famille en Angleterre, à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre. Je me suis mis assis sur mon lit, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, je vais ouvrir cette Bible, je vais entrer de quelque part avec mon don, et puis tu me vas parler. Si tu me parles, je te dis, je crois à toi. Si tu ne me parles pas, je te demanderai plus jamais
À toi, de toi, je ne sais pas. Alors, mon doigt était chez les Hébreux, chapitre 12, verset 6. Et c'est écrit, « Le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Et c'était le moment que je savais Dieu existe. De là, je savais que c'est pratique. À partir de ce moment-là, je savais que ça va être le compas de ma vie, ça va être le manuel de ma vie pour les prochaines années. Et aujourd'hui, je peux dire, si on veut vraiment discerner les temps, si on veut vraiment faire face aux temps qui sont devant nous, on doit être fondé en Jésus. Et Jésus, lui, il est la parole de Dieu. On doit vraiment être avec les deux pieds sur Jésus, dans Jésus, sur la parole. Et si tu es fondé dans la parole, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Pendant des temps variables et changeants et incertains, il faut être ancré dans des choses de vérité qui ne changent jamais, 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 jamais. La parole de Dieu ne change jamais, parce que Dieu ne change jamais. Quand Dieu parlait à travers de Moïse au Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis, ça suffit. Je suis. Des fois dans la vie, on doit dire, je suis, vis dans moi, ça suffit. Quand Jésus, dans Jean 8, il a rencontré les Juifs, il dit, oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. Et j'aimerais vous dire quelques paroles. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire de la parole? Qu'est-ce qu'il dit de la parole? Qu'est-ce que la parole lui-même dit de soi-même, la parole? Hébreux 1:3. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Dieu tient avec sa parole le monde ensemble. Tu sais comme il est grand, ce monde. Jean 1:1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Jérémie 23:29. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce qu'elle n'est pas comme un marteau qui casse le rocher? Oui ou non? Oui. Isaïe 40:12. Qui a mesuré l'eau de la mer? Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts? Lui, la parole. Et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, Dieu parle de l'alliance. Si toi t'es converti, si toi t'as Jésus dans ton cœur, si t'es allé sur les genoux, t'as dit oui, toi t'es mon sauveur, viens, sois mon roi, sois mon monsieur, mon Seigneur. T'es converti, t'es dans une alliance avec Jésus. Et j'ai lu que dans l'hébreu, alliance veut dire être lié comme avec des cordes grosses. Comme ça grosses, hein? Au moins. C'est une bonne chose d'être lié à Jésus. C'est une bonne chose d'être lié dans une alliance à la parole de Dieu qui vit, qui a la force de délivrer, de changer, de transformer, de guérir, de aider. Moi, quand je suis revenu en Engadine, et l'Engadine, c'est la vallée la plus haute et la plus longue de l'Europe, avec très, très, très peu de chrétiens et avec beaucoup de Steinbock. Comment est-ce qu'on dit des... Hein? Pouquetins. Ok. Jamais entendu ça, mais...
Je m'excuse pour mon français de bûcheron, mais j'essaye ce soir au moins de dire 70% des choses que je dis en français et le reste, c'est peut-être en allemand, en anglais, en italien, en romanche. Mais je suis revenu en Engadine et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis tout seul ici, vraiment tout seul. Et puis, sur mon cœur, j'aimerais vraiment voir qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, qu'il y a eu des églises qui grandissent, des églises puissantes où ce que le feu du Saint-Esprit bouge. Et puis, j'aimerais voir des miracles. Je veux voir les aveugles qui voient et les sourds qui entendent et les handicapés qui courent, etc. Alors, j'ai dit, Seigneur, il me faut un team. Il me faut un team qui travaille dans cette région comme des travailleurs dans une récolte. Et puis je suis allé prier et jeûner 3 jours. Et la 3e journée, le Seigneur me dit, Sacha, ouvre Éphésiens chapitre 2, verset 10. Alors j'ouvre. Et c'est écrit, Dieu a préparé des actions pour que nous les fassions. Je ne comprends pas, j'ai dit. Qu'est-ce que ça a à faire avec un team? Alors il m'a dit, écoute, moi je suis le papa, le père de la récolte et des travailleurs dans la récolte. Tu comprends, ils sont déjà préparés, mais il faut les appeler. Je dis, mais comment, Seigneur? Il dit, Marc chapitre 11, versets 22, 23, 24. Si tu crois dans ton cœur et si tu appelles avec ta bouche, tu commences à parler, à commander des choses qui ne sont pas comme ils vont être visibles. Des choses invisibles, des choses visibles deviennent. Tu comprends? Alors, je reviens de l'Italie où j'ai jeûné 3 jours. Je rentre chez moi à la maison, je monte sur la montagne, 2350 mètres, et puis je commence pendant 1 heure à crier dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est. Seigneur, tu les as préparés. Tu les as préparés selon Éphésiens 2.10, ces travailleurs de la récolte, mais ils ne sont pas encore là. Et puis je les appelle, je crois dans mon cœur et je les appelle de venir. Après 1 heure, je descends de la montagne. Et puis il y a un qui me téléphone, il dit, écoute, on a reçu ton numéro de téléphone. On est là dans ton village depuis 2 semaines et le Seigneur nous a mis sur le cœur d'être part d'un team, un team qui travaille dans la récolte de cette vallée de l'Engadine. Est-ce que this makes sense? Est-ce que ça dit quelque chose à toi? Est-ce qu'on se peut trouver? Je dis, bien sûr. S'il te plaît, venez tout de suite. 1 heure après, ils étaient chez moi. Le lendemain, il y avait une personne qui me téléphone de Jeunesse et Mission de Hawaï, États-Unis. Elle dit, écoute, Dieu m'a mis sur le cœur de venir dans la vallée de l'Engadine comme une personne qui travaille dans un team pour la récolte des âmes dans cette vallée. Est-ce que je peux venir? Oui! 2 jours après, il y a une prof de Adelboden qui me téléphone. Elle dit, écoute, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu, j'ai reçu ton numéro de téléphone et puis Dieu m'a mis sur mon cœur de venir dans la vallée de l'Engadine comme une personne qui travaille dans la récolte du Seigneur pour récolter les âmes que Dieu a préparées en avant. Et moi, j'ai peur de venir, comme ça je demandais à mon petit cousin s'il vient avec, il vient avec. Comme ça, dans 7 jours, il y a 8 personnes qui sont venues parce que la parole, elle est vivante. Et on est tellement obligé de se tenir à la parole. La foi veut dire pistoio en grec, vieux grec, pistoio veut dire tenir, embrasser, plus jamais laisser partir. Et c'est comme ça qu'on doit aller en avant avec la parole de Dieu dans notre cœur. On tient avec la foi et on marche en avant. Et c'est comme ça qu'on va fasser l'ennemi, on va fasser l'avenir, on va fasser n'importe ce qui se met nous dans le chemin. Amen. C'est pas mal, hein? 8 personnes dans 7 jours, hein? C'est efficace. La parole, elle est extrêmement efficace. Une fois, j'ai travaillé comme pasteur à cure d'âme pour
pour des équipes de l'athlétisme léger en Espagne. C'était des championnats du monde. Et puis j'étais le responsable pour l'équipe allemande, suisse, autrichienne et française. Et puis j'étais là-bas avec plus et moins succès. Mais nous, où on était basé, c'était dans un quartier assez pauvre. Ça veut dire, pendant la journée, il y avait beaucoup de drogués là, et le soir, il y avait des prostituées. Et exactement là où on était logé, devant notre maison, il y avait une voiture, une vieille voiture grise, je dirais une caravane, hein, so ein Kraftwagen. Et puis, je suis passé 3 fois par jour à côté de cette voiture et puis je commence à réfléchir et à voir que pendant la journée, il y avait les drogués dans cette voiture, ils ont vendu les drogues, ils ont mis les seringues et pendant la nuit, il y avait les prostituées là-dedans. Alors, comme j'étais un petit peu frustré de mon travail là, parce que surtout l'équipe suisse, elle n'était pas très, très ouverte par la parole de Dieu au début. Je suis retourné et puis je vois cette bagnole-là, cette caravane grise, et puis je dis, Seigneur, je ne peux pas accepter ce qui se passe ici dedans. Et puis, très softement, je mets mes mains sur la voiture et puis je dis, Seigneur, fais quelque chose. Et je garde en arrière si peut-être quelqu'un me garde. Ok, le deuxième jour, un petit peu plus énergétique. Seigneur, ça ne va pas, il faut faire quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne peux pas accepter ce qui se passe ici dedans. Et je gardais en arrière si personne me garde et il n'y avait personne. Et la troisième journée, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris que toi, tu dis que tu gardes les personnes, ça veut dire, un, il n'est pas plus important que l'autre, ça veut dire que Élie qui a prié pour le feu du ciel, le feu est venu. Alors moi, je ne suis pas Élie, mais comme toi, tu ne fais pas de différence entre Élie et moi, et je lis en Jérémie 23, 29, est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Je dis, Seigneur, maintenant c'est ton moment. J'ai mis mes mains sur cette voiture et j'ai commencé à boucher la voiture comme ça. Et puis j'ai crié, Seigneur, feu du ciel, tu ne peux pas laisser que ça continue comme ça, continue, etc., etc. Et puis je suis allé dormir. À 3 heures du matin, les sirènes des pompiers. Le lendemain, je suis sorti. Toutes les voitures à gauche de cette bagnole, toutes les voitures à droite de cette voiture, ils étaient impeccables, ils n'étaient pas touchés. Mais cette caravane grise, elle était brûlée jusqu'au dernier boulot. Oui, anyway. Alors, peut-être que quelqu'un a laissé tomber sa cigarette dedans. Mais peut-être que le Seigneur a juste mis son doigt. Et le feu est venu. Et puis vraiment, j'étais absolument étonné. Et j'ai dit ça à un pasteur indien qui était là. Il a dit, Alléluia frère, mais s'il te plaît, s'il tu pries pour moi, jamais mets tes mains sur ma tête. Mais j'étais renforcé, ça veut dire, ma foi, elle a vraiment grandi à cause de ça. Et avant que je suis parti en Espagne, ma voiture, ma vieille Toyota, elle est cassée. Alors elle ne marchait plus. Mais avant, j'ai dit au Seigneur, écoute, je travaille pour toi, mais toi, il faut que toi, tu me soutiens. Et puis j'étais là-bas, j'ai dit, Seigneur, je vais rentrer en Suisse, je n'ai plus de voiture. Il faut que toi, tu gardes pour moi. Et puis j'ai lu dans Matthieu 6 que je ne dois pas voir ce que je mange, ce que je bois, ce que j'habille. Ces choses, c'est des gens qui ne te connaissent pas, qui se cassent la tête. Mais toi, comme fils de Dieu, tu ne fais pas de soucis. Tu remercies au Seigneur et puis lui, il garde.
Alors j'étais là, j'ai loué le Seigneur, j'ai remercié au Seigneur et à ce moment-là, j'ai une vision. Je vois une Jeep blanche et une VW Golf bleue. Et le Seigneur me demande laquelle tu veux. Et puis je dis, Seigneur, tu sais, je suis un homme. J'aimerais la Jeep, mais peut-être plus sage, c'est la VW Golf. Alors la Golf. Alors j'ai dit, Seigneur, merci pour la Golf. Je suis retourné en Suisse. Quand j'arrive en Suisse, ma mère, tout excitant, elle me téléphone, elle dit, et tu ne penses pas une dame de l'Allemagne du Sud, une semaine en arrière, elle a eu un rêve. Et le Seigneur lui a dit, donne-lui ta voiture. Et 2 semaines après, j'avais une W Golf bleue, 40 000 km, 2 ans. Et c'est souvent comme ça que j'ai vu comme la parole de Dieu se manifeste à travers de notre esprit, si on croit que la parole de Dieu est vivante. Peut-être je vais vous raconter 1 ou 2 histoires après encore, juste pour vous motiver de prendre la voiture, de prendre la parole vraiment comme une vérité qui se doit mettre dans votre cœur. Et puis qu'on marque 11, 22, 23, tu crois dans ton cœur et puis tu parles et tu vois les choses devenir comme Dieu les veut te les donner. J'aimerais te raconter une histoire dans la Bible d'un monsieur qui est un petit peu comme des fois, pas toujours, pas comme vous, mais des fois comme quelques chrétiens agissent. Et c'est dans 2 Samuel chapitre 9. Le titre c'est « David accueille chez lui Méphibal, un fils de Jonathan ». C'est écrit à partir du verset 1. Un jour, David demande, est-ce que quelqu'un de la famille de Saoul est encore en vie? Je voudrais agir envers lui avec bonté à cause de Jonathan. Or, la famille de Saoul a eu un serviteur appelé Siba. On les fait venir devant le roi. David lui demande, c'est toi Siba? Il répond, oui, c'est moi. Le roi dit, est-ce qu'il existe encore quelqu'un de la famille de Saoul? Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même, avec bonté. C'est pas une bonne phrase, ça? Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même, avec bonté. Est-ce que tu sais que Dieu veut agir envers toi avec bonté? Est-ce que tu le sais dans la tête ou dans ton cœur? Siba répond au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé des 2 jambes. Le roi demande, où est-il? Siba répond, il est chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoie chercher à Lodebar. Quand Méphibal, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, arrive chez David, il s'incline jusqu'à la terre devant lui. David lui dit, c'est toi, Méphibal? Il répond, oui, c'est moi. David lui dit, n'aie pas peur, je veux agir envers toi avec bonté à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai tous les champs de ton grand-père Saoul, et toi tu mangeras tous les jours à ma table. Méphibal s'incline et dit, je suis comme un chien mort, je suis comme un chien mort. Pourquoi veux-tu prendre soin de moi? Mais le roi fait venir Siba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne à Méphibal, le petit-fils de ton maître, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez la terre pour lui. Ce que vous récolterez servira à nourrir sa famille, et Méphibal mangera tous les jours à ma table.
Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, je ferai tout ce que tu me commandes. Mais Méphibal a l'habitude de manger à ma table parce qu'il était un petit-fils de Saoul. Alors cette histoire de Méphibal, petit-fils de Saoul, Saoul, le premier roi d'Israël, le seul qui vit encore, c'est le petit-fils Méphibal. Il habite où? La Bible dit il habite à Lodabar. Lodabar, traduit en français, ça veut dire en tant comme il vit dans le désert. Il vit dans un endroit où il n'y a rien qui pousse, où la vie a échappé longtemps en arrière. Et je me demande, qu'est-ce qu'une personne, un descendant de roi, avec du sang bleu dans ses veines, qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Il habite chez quelqu'un dans le désert, dans l'isolation, dans la pauvreté. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui se passe. Il est handicapé aux deux jambes. Quelle tristesse! Et puis il y a David le roi qui vient, pour moi un symbole pour Jésus, qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un où ce que je peux faire du bien? Siba, viens, dis-moi, est-ce qu'il y a encore un descendant du roi Saoul? Ah oui, bien sûr, il y a encore un, c'est Méphibal, il vit à Lodebar. Alors va-t'en, va lui chercher avec tes 15 fils, apporte-lui chez moi à la table. Et puis la première fois, quand Méphibal voit ce roi David, il a peur. Et David dit, aïe, pas peur Méphibal. La deuxième réaction de Méphibal, c'est, moi, qui je suis? Un chien mort. Pas seulement un chien mort. C'est déjà assez mal de dire, je suis un chien. Mais un chien mort, quelle image! Et puis roi David dit, n'importe qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il veut faire, Siba avec tes 15 fils, vas-y, prends-lui et mets-lui à la table. Je veux qu'il mange jour par jour à ma table. Et Jésus, c'est le pain de la vie. Jésus, c'est cette source de vie. Et on doit manger journalière de sa table. Parce que c'est là qu'il veut nous faire du bien. C'est là où il veut transformer notre personnalité. C'est là où il veut nous mener dans notre appel. Sortir de Lodebar, sortir du désert, sortir de la ténébrité, d'être lié dans les forces de ténébrité, de la dépression, je sais pas, tu sais. Il y a tas de choses où les chrétiens sont dedans, où ils ne devraient pas être dedans. Et sortir de là, ça veut dire, tu viens chez Jésus et tu manges jour par jour à sa table. Tu prends les choses, les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Aller à la table de lui veut dire, je me décide, je prends jour par jour du temps et je vais chez mon Seigneur Jésus et je mange de sa table. Mais l'autre, il était tellement cassé, il était tellement brisé, il était tellement habitué à vivre dans le désert que Siba et ses 15 fils lui ont vraiment dû forcer, ils l'ont pris, ils lui ont mis sur cette chaise et ils l'ont poussé à la table. Et au moment qu'il lui pousse à la table, qu'est-ce qui se passe? Son handicap disparaît en dessous de la table. Et il commence à pas voir son handicap. Il commence pas à voir sa dépression. Il voit pas sa pauvreté. Il voit pas que Dieu bouge pas. Il voit pas il n'y a pas de fruits. Il voit pas ci et ça et ça. Il voit tout simplement les bénédictions. Il voit toutes les bonnes choses que le Seigneur lui a préparées. Et à ce moment-là, il commence à réfléchir. Si je veux changer ma vie, maintenant je commence à manger. Je prends les bénédictions parce que c'est gratuit. Le Seigneur me les donne. Je dois juste m'approcher au Seigneur. Et quand le fils Micha de Méphibal voit la transformation dans la pensée, dans le cœur de son papa, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses mains, il dit, comme Dieu est grand.
comme Dieu est grand, parce que Misha veut dire comme Dieu est grand. Et je pense que aussi nous, si on veut vraiment faire face à ça qui va venir dans l'avenir, on doit tout simplement, jour par jour, manger de la table du Seigneur. Manger de la table du Seigneur veut dire, tu manges sa parole, tu manges et tu bois Jésus, tu manges le pain de la vie, tu manges et tu bois de la source de la vie. Et tu sais, moi j'ai appris, surtout dans mes voyages pour le CACP, dans des pays ailleurs, comme Dieu met un poids sur sa parole. Pour lui, c'est absolument, extrêmement important qu'on vit selon sa parole et qu'on mange sa parole. La première fois que j'ai vraiment compris quelle importance que la parole, pas la première fois, mais une des fois en plus, c'était en Cambodge. On était pendant 5 heures en Cambodge, en Asie du Sud. On a traversé la jungle, juste pour aller voir une petite église de 25 personnes. On arrive là et les 4 pasteurs, 2 hommes, 2 femmes, déjà sur les genoux. Et notre traductrice, elle dit, ok, ils attendent déjà depuis longtemps, maintenant bénis-les et donne-leur cette Bible. Et souvent, dans ces endroits, ils ne savent ni lire, ils ne savent ni écrire. Alors je demande à ma traducteur ou traductrice, c'est égal, hein? Pas traductrice. Alors, je demande à ma traductrice, écoute, ces gens-là, ils savent ni lire, ils savent ni écrire. Pourquoi leur donner une Bible? Ça, c'était dans le temps où c'était encore interdit de prendre des Bibles en Cambodge. Maintenant, c'est plus ouvert. Et puis, elle dit, écoute, toi, tu viens de l'Ouest, c'est vrai? Oui, je viens de la Suisse. Oui, c'est pour ça que tu ne comprends pas ça. Je ne comprends pas quoi? Mais tu ne comprends pas que des personnes qui ne savent pas lire, on pourrait leur donner une Bible. Non, ça, je ne comprends pas. Pourquoi je devrais leur donner une Bible s'ils ne savent pas lire ni écrire? C'est parce que toi, tu viens de l'Ouest. Et j'ai dit, non, alors explique-moi s'il te plaît. Et puis elle dit, écoute, ça fait quelques années en arrière, on avait un vieux paysan, il ne savait ni lire ni écrire. Et chaque fois qu'on lui visitait à Ratanakiri, là à Cambodge, dans la jungle, il était sur les genoux. S'il vous plaît, donnez-moi une Bible, donnez-moi la parole de Dieu. Mais on savait, il ne savait pas lire ni écrire, alors on ne donnait pas. Mais après 4-5 ans, on a dit, écoute, donne-lui une Bible, comme ça il se tait. Et la première fois qu'il a reçu une Bible, il a pris cette Bible, il a ouvert la Bible, il a commencé à lire et à comprendre de haute voix ce qui était écrit dedans. Et jusqu'aujourd'hui, ça veut dire les années après, toujours quand il ouvert un livre ou le journal, il ne savait pas lire, il ne savait pas comprendre, juste la parole de Dieu. Ça me montrait comme Dieu veut vraiment qu'on mange, qu'on comprend le manuel de notre vie. Une autre fois, c'était à Laos. À Laos, c'était interdit d'être chrétien. Ça veut dire un groupe des pasteurs que je connais, ils étaient mis en prison pendant 1 année. Ils étaient là, 5 entre eux, 3 pasteurs et 2 autres personnes qui lui aidaient. Et puis, ils les ont mis 1 année en prison. Après 1 année, ils ont dit, écoute, vous n'êtes pas des personnes trop mauvaises, alors on vous laisse sortir, mais c'est absolument interdit de prêcher la parole de la Bible. Et si on vous rattrape, vous allez dans la prison pour 2 années ou pour 3 années. Alors, la grande partie de ces 5 qui sont entrés à la maison, ils ont salué leur famille et le lendemain, ils étaient de nouveau dans les villages, prêcher la parole de Dieu. Jusqu'un jeune homme de 18 ans, il avait tellement peur de rentrer dans la prison, il a appelé toutes les personnes de son village, la police, sa famille. Il a mis une petite corde autour de sa Bible. Il a pris sa Bible, il a jeté la Bible dans le Mekong, le fleuve.
Le fleuve Mékong, c'est un grand fleuve. Un fleuve de peut-être 200, 300, 500 mètres de largeur. Et puis une profondeur de 3 à 9 mètres. Et puis un fleuve très très sale. Alors brun, absolument brun. C'est comme ça qu'il a dit au revoir à sa foi. Il ne savait pas que Dieu, il a toujours des autres plans si le diable essaye à détruire quelque chose. Dieu, il arrive toujours à se glorifier. 2 jours après, il y avait des pêcheurs qui sont allés pêcher dans le Mékong. Ils n'ont pas seulement pêché des poissons, ils ont pêché un petit livre. Ils ont pris ce petit livre dans leur petit village. Tous les soirs, ils ont fait un grand feu et autour de ce feu, tout le village s'est rassemblé. Et le chef du village, il a lu de haute voix de cette parole, la Bible qu'ils ont trouvée dans le Mékong. Par hasard, 2 mois et demi après, des partenaires de nous, de missionnaires de Thaïlande, par hasard, ils vont visiter ce petit village. Ils entendent cette histoire de cette Bible qui était trouvée dans le Mékong. Et 2 mois et demi après, il y avait plus de 20 familles qui se sont converties, qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, ce n'est pas un signe assez clair qu'on doit lire ce qu'on a gratuitement en Suisse. Dans des autres pays, tu es tué, tu es meurtrier à cause de cette parole. Chez nous, c'est gratuit. Et trop souvent, des fois, on ne lit pas dedans. Je vais terminer avec 2 témoignages. Une fois, j'ai eu cette parole du Méphibal dans une église en Suisse allemande. Après ce message, j'ai vu tout en arrière, il y avait un monsieur dans la chaise roulante. Il se lève, il prend les béquilles et gentiment, il vient en avant. Il pleure et sa femme dit, « S'il te plaît, prie pour lui, il est handicapé aux jambes. » Bien sûr, j'ai prié pour lui alors. Je vais tout de suite prier pour les jambes et le Saint-Esprit me dit, pas les jambes, c'est son cœur le problème. Alors je prie pendant 5 minutes que l'amour de Dieu, de l'amour de Père va toucher son cœur. Et je vais prier encore 5-10 secondes pour ses jambes. Il rentre avec les béquilles comme ça. Dans la voiture, sa femme conduit la voiture. Quand il veut sortir de la voiture, il veut prendre les jambes comme toujours, comme ça, sortir de la voiture. Il voit que l'handicapé s'est éloigné, la force est retournée dans les jambes, il est tout surpris, il prend les béquilles en dessous du bras, il marche tous les escaliers en haut dans l'appartement, il met le wecker, le réveil 3 fois, 4 fois pendant la nuit, il se réveille, il marche dans l'appartement, il est toujours guéri, alléluia, il était invalide, il rentre dans le programme médical et puis ils disent qu'il est complètement guéri et aujourd'hui il travaille comme missionnaire dans l'Asie du Sud aussi avec sa femme et dans l'Inde. Et puis ça m'a montré quelle force que la parole de Dieu a. Et si Dieu te invite jour par jour de venir à sa table, les handicapés, n'importe quel handicap, qu'est-ce que c'est ton handicap, tu viens à la table et c'est là il y a les changements et les réponses que Dieu a préparées pour toi. J'aimerais vous motiver jour par jour, vraiment de mettre votre cœur dans la parole de Dieu et d'aider aux personnes, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, de leur donner des réponses selon la Bible. Un jour, je reçois un téléphone, une femme, elle était à l'hôpital avec beaucoup de mal. Les médecins ne savaient pas comment lui aider. Et puis elle dit, écoute, la femme à côté de mon lit vous connaisse et puis elle dit que vous êtes un guérisseur spirituel. Et puis je dis, oui, c'est vrai, c'est Jésus en moi qui guérit, c'est seul esprit, pas un autre.
Est-ce que vous pouvez aider? Oui, Jésus peut. Alors, on va la visiter et le Seigneur nous a montré qu'elle était fermement liée dans l'occultisme. Pour faire l'histoire courte, on prie pour elle, elle donne sa vie à Jésus, elle sort 2 jours après de l'hôpital et puis elle dit, écoutez, moi j'ai un grand problème, moi je travaille comme Putzfrau, femme de ménage, dans une vieille maison engadinoise. Nos maisons, ils sont entre 300, 400 et 500 ans âgés. Ça veut dire beaucoup d'esprit dedans, hein? Gianmarco, tu sais. Hein? Alors, elle dit, écoute, moi quand je vais avec mon chesseli et mon kubeli, avec mes outils, comme femme de ménage, je passe à cette paroi. Et à cette paroi, il y a un visage assez maligne, en plâtre. Et toujours quand je passe là, il me semble qu'il y a quelque chose derrière moi. Et puis j'ai peur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ou peut-être ce Jésus qui m'a guéri 2 jours avant, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Oh, il y a quelque chose que Jésus ne sait pas faire. Je dis, écoutez, Philippiens 2,10, Jésus a reçu dans son papa un nom de roi. Et la parole de Dieu dit que devant un roi, tous les genoux s'inclinent. Alors la prochaine fois, si vous passez là, si vous avez peur, vous croyez qu'il y a quelqu'un derrière vous, vous mettez le rubeli et le kesseli par terre, les outils, vous vous tournez avec votre doigt, vous disiez dans le nom de Jésus, dans le nom des rois, vous inclinez vos genoux maintenant. Elle me demande, et ça fonctionne? Je dis, écoutez, si vous croyez de tout cœur, ça fonctionne. Si vous êtes chrétien ou pas chrétien, ça fonctionne toujours si vous croyez de tout cœur. Ok. 2 semaines après, je la vois. Vous ne croyez pas ce qui s'est arrivé. J'étais là, j'ai complètement oublié. Je passe à ce visage maligne de plâtre. Et puis, je sens quelqu'un derrière moi et cette peur vient sur moi. Et je voulais jamais fuir. Et puis, je me souviens ce que vous avez dit, que la parole de Dieu a une force extrême. Et puis, je me suis tourné, j'ai mis les outils par terre. Je me suis tourné et avec mes doigts, j'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom des rois, vous devez maintenant incliner vos genoux maintenant. Et à ce moment, ce visage de plâtre est tombé par terre. Il est cassé dans 1000 pièces. Et Jésus a montré une autre fois sa grande victoire dans son nom et dans sa parole. Amen. J'aurais encore beaucoup d'histoires pareilles, mais c'est le temps de devenir actif. Je demande que les jeunes, hop hop, galop, viennent sur le stage. Et nous, on va nous lever. S'il vous plaît, tout le monde se lève et lève son cœur. On ouvre nos cœurs. Alléluia. Et puis ce soir, j'aimerais une chose. J'aimerais une chose. Qu'on se décide de nouveau pour un nouvel amour pour la parole vivante de Dieu. Je demande que ce soir, on ouvre nos cœurs et on se décide, oui, Jésus, n'importe si j'ai du succès comme chrétien ou pas du succès, Seigneur, je me décide comme Méphibal, là où ce que j'ai des parties que j'appelle déserts dans ma vie, je me décide de sortir du désert. Je me décide de sortir des endroits où il n'y a pas des fruits du Saint-Esprit.
je me décide jour par jour, au moins 3 fois par jour, de manger de la table de mon Seigneur. Lorsque mon Seigneur a préparé la table avec des bénédictions, je me décide avec tous mes handicapations, comme handicapé, de aller à la table du Seigneur. Je me décide de suivre l'invitation de Jésus, de être dans sa présence et dans sa présence être transformé plus en plus dans son image. Dans sa présence, en foi, je prends les bénédictions, les choses qu'il a préparées pour moi. Et dans sa présence, je commence à me nourrir de la parole de Dieu. Je nourris mon esprit avec la parole de Dieu. Et je crois de mon cœur. Et je parle avec ma bouche les vérités de la parole de Dieu, qui est vivante, qui est riche de vie, qui a la force de transformer, de guérir, de changer, de aider. Ce soir, chères sœurs et chers frères, on se décide que la puissance de la parole de Dieu se manifeste à travers notre esprit dans ce monde qui ne connaisse pas le Dieu Tout-Puissant. Et je te demande ce soir de faire un acte de foi. Si vraiment tu veux utiliser la parole de Dieu comme compass dans ta vie, comme manuel de vie, jour par jour, je te demande que tu t'avances ici devant le stage et que le team ce soir vient te bénir, que cette parole de Dieu est comme une semeuse qui est poussée dans ton esprit et qui va grandir et qui va devenir très grand, qui va devenir très pratique. Parce que si tu veux discerner les temps, si tu veux faire face au temps qui vient, et je te dis, les temps qui vont venir ne sont pas trop faciles pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et pour les gens qui ne connaissent pas la parole. Mais si tu connais la parole, il ne faut pas avoir peur. Mais il faut que la parole de Dieu reçoive de nouveau un nouveau espace dans notre esprit et qu'on vit de nouveau dans une manière de foi la parole de Dieu qu'il nous a donnée gratuitement. Alors je vous demande, avancez-vous. Si vous voulez vous décider pour un nouvel amour pour la parole de Dieu et que la parole de Dieu se manifeste d'une manière nouvelle à travers de votre vie. Et on va prier pour vous, que ça commence aujourd'hui, que ça continue demain et que ça soit manifesté après-demain. Merci Seigneur, parce que c'est pas nous qu'on fait quelque chose ici. C'est toi Seigneur, c'est toi, parce que toi Jésus c'est la parole de Dieu. Toi Jésus t'es la parole vivante. Et c'est toi Jésus qu'on aime et qu'on a besoin. Parce que ta parole c'est comme un feu. Parce que ta parole est pleine d'amour. Parce que ta parole est pleine de force. Parce que ta parole est pleine de miracles. Alléluia. Alléluia.